Julien était assis à sa table de cuisine, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux, lorsqu'il entendit le son strident de son téléphone. Le nom de Madame Moreau s'afficha sur l'écran, et un frisson de malaise parcourut son échine. Il hésita un instant avant de répondre, sachant pertinemment que l'appel ne présageait rien de bon. « Julien », sa voix résonna dans le combiné, pleine de colère et de ressentiment. « Je veux des explications sur cette subvention de $3000. Où est-elle » Julien ferma les yeux, prenant une profonde inspiration pour tenter de dominer la tempête d'émotions qui bouillonnait en lui. Comment pouvait-elle parler de cet argent alors qu'il venait de perdre Lucas, son fils bien-aimé ? « Madame Moreau, je... » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je suis désolé, mais Lucas... Lucas est mort. » Un silence pesant suivit sa déclaration, et il pouvait presque entendre le battement de son cœur dans ses oreilles. La réaction de sa belle-mère ne se fit pas attendre. « Mort ? Qu'est-ce que vous racontez ? C'est impossible. Il devait avoir des projets, des rêves, s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant de plus en plus. Julien se leva, l'angoisse dans ses yeux. Il se remémora la dernière conversation avec Lucas, le jour où son fils lui avait parlé de ses ambitions. « Papa, je veux faire quelque chose de grand, quelque chose qui compte », avait dit Lucas, ses yeux brillants d'espoir. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, et il ressentait une douleur aiguë en pensant à toutes les promesses non tenues. « Écoutez, Madame Moreau, Lucas avait des rêves, oui, mais il n'est plus là pour les réaliser. Il est mort dans un accident, dit-il enfin, sa voix se faisant plus ferme. Un mélange de tristesse et de colère l'envahissait. Et je ne peux pas croire que vous vous préoccupiez de cet argent en ce moment. Ne me parlez pas comme ça, s'indigna-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Vous avez toujours été incapable de comprendre l'importance de ces choses. Lucas avait besoin de cette subvention pour avancer, pour aider sa mère. Et maintenant, vous me dites que je dois l'accepter ? Julien sentit une rage contenue monter en lui. Comment pouvait-elle être si égoïste ? Peut-être que si vous aviez été plus présente pour lui, il n'aurait pas eu besoin de cette aide, s'écria-t-il, laissant échapper sa frustration, ses yeux flamboyants d'émotion. Comment osez-vous ? Répondit-elle, choquée, mais Julien continua, ne pouvant plus se retenir. Lucas avait peur de vous décevoir. Il voulait être aimé, et vous l'avez toujours traité comme un enfant incapable. Il entendit sa belle-mère respirer lourdement, le silence s'installant entre eux, chargé de tensions non dites. Julien se sentait à la fois coupable et libéré d'avoir enfin exprimé sa douleur. Mais la colère de Madame Moreau ne s'apaisait pas. « Je vais parler à un avocat, je ne vais pas laisser passer cela », lança-t-elle avec une détermination froide. Julien se pinça l'arête du nez, tentant de se calmer. « Faites ce que vous voulez, Madame Moreau. Mais je ne peux pas m'occuper de ça maintenant. Je dois faire mon deuil. » Il raccrocha, le regard vide, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de Lucas le submergèrent, chaque instant passé avec lui était comme une lame qui le transperçait. Il se remémora le sourire de son fils, ses rêves d'avenir, et la façon dont il avait toujours cru en lui, malgré les doutes. « Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur père ?» murmura-t-il, la douleur nouant sa gorge. Il savait qu'il avait encore beaucoup de choses à affronter, mais pour l'instant, il se laissa tomber sur une chaise, le cœur lourd, assailli par le vide laissé par Lucas. Julien se tenait dans le petit salon de son appartement, le téléphone toujours à la main, les mots de sa belle-mère résonnant dans son esprit comme une mélodie lugubre. « Comment oses-tu me dire que mon fils est mort ? C'est impossible, avait-elle hurlé, sa voix tremblante d'émotion. Il avait essayé de garder son calme, mais la douleur et la colère bouillonnaient en lui. « Il est mort, Madame Moreau. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Lucas n'est plus là, avait-il répondu, la voix serrée, le cœur lourd. Les souvenirs de son fils, de ses rêves et de ses espoirs, le hantaient. Madame Moreau, visiblement en état de choc, ne voulait pas croire ce qu'il disait. Elle secouait la tête, comme si cela suffirait à chasser la réalité. « Tu mens. Lucas aurait dû me parler de ses projets de vie. Quel genre de père es-tu pour ne pas lui avoir donné cette chance ? » La colère dans sa voix était palpable, et Julien sentit une rage sourde monter en lui. « Je ne peux pas croire que tu me dises ça, » s'écria-t-il,
la frustration s'emparant de lui. Tu as toujours eu des attentes impossibles pour lui. Tu ne l'as jamais accepté tel qu'il était. Les mots furent comme un coup de poignard dans le cœur de Julien. Il se souvint des moments où Lucas avait partagé ses rêves avec lui, des projets qu'il avait pour l'avenir, des espoirs qu'il caressait. Chaque souvenir était une douleur vive, une piqûre de rappel de ce qui avait été perdu. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », répliqua Madame Moreau, sa voix se brisant. « Je voulais juste le meilleur pour lui. Je l'aimais, Julien. » Elle s'était approchée de lui, son visage déformé par la colère et la tristesse. Julien se tourna pour éviter son regard. Il ne pouvait pas supporter de voir le mépris dans ses yeux. « Tu ne l'as jamais aimé comme il le méritait. Tu as toujours voulu qu'il soit quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te plaît. Et maintenant, tu es là, à parler de subventions comme si c'était tout ce qui comptait. » Il se souvint de la dernière conversation qu'il avait eue avec Lucas, quelques jours avant l'accident. Son fils avait partagé ses projets, ses rêves de faire une différence dans le monde. « Je veux aider les gens, papa. Je veux faire quelque chose qui compte, » avait dit Lucas, ses yeux brillants d'excitation. « Et maintenant, tout cela est parti. Tu devrais être là pour lui, et non pour te battre avec moi au sujet de cet argent, » cria-t-il, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Madame Moreau, les larmes aux yeux, recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la confusion se mêlant à la douleur. Julien lui tourna le dos, incapable de voir la souffrance sur son visage. Il se dirigea vers la petite table en bois où il avait vu une lettre traîner. Ses mains tremblaient alors qu'il la ramassait. Les mots de Lucas résonnaient dans sa tête, mais il ne pouvait pas encore les accepter. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Madame Moreau, curieuse mais méfiante. « C'est une lettre, de Lucas, » répondit Julien, ses doigts caressant le papier jauni. Il hésita un instant avant de l'ouvrir. Les mots de son fils, pleins d'amour et de sacrifice, le frappèrent comme une vague. « Il parle de toi, Madame Moreau. Il parle de l'amour qu'il avait pour sa mère, malgré tout. » En lisant, il sentit une boule se former dans sa gorge. Lucas avait écrit sur les luttes et les sacrifices qu'il avait faits pour elle, et cela le déchira. « Pourquoi n'as-tu jamais su cela ?» murmura-t-il, à la fois pour lui-même et pour sa belle-mère. Madame Moreau s'approcha lentement, ses yeux brillants de curiosité mêlés à la peur. « Qu'est-ce qu'il dit exactement ?» Julien, déchiré entre la douleur de la perte et l'envie de partager la vérité, hésita. « Il t'aimait, mais, il avait aussi peur de te décevoir, » finit-il par avouer, le cœur lourd. Et dans ce moment de vulnérabilité, Julien comprit qu'il lui restait encore tant à découvrir sur son fils et sur la complexité de leur relation. Une décision difficile se profilait à l'horizon, celle qui pourrait changer leur dynamique à jamais. Julien se tenait devant le bureau de l'avocat, le cœur lourd et l'esprit en désordre. L'odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air, mais il ne pouvait pas apprécier cette simple douceur. Il repensait à Lucas, aux rêves inachevés de son fils et à la douleur que lui infligeait sa belle-mère, Madame Moreau. Le visage de cette dernière, empreint de colère, revenait sans cesse le hanter. En entrant dans le bureau, il avait espéré trouver des réponses, mais ce qu'il avait découvert l'avait laissé encore plus accablé. « Votre fils avait des dettes », avait déclaré l'avocat, son ton neutre, presque froid. Une somme considérable, en fait. Julien avait blêmi à l'écoute de ces mots. Comment Lucas avait-il pu cacher cela? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de ses difficultés? La voix de l'avocat résonnait encore dans son esprit. Vous êtes responsable de sa succession, ce qui signifie que vous devrez gérer ses dettes. Julien se sentit piégé. Il savait que Madame Moreau ne verrait pas cela d'un bon œil. Elle était déjà en colère à propos de la subvention, et maintenant, il devait lui annoncer que Lucas avait des dettes? C'était comme s'il se préparait à une bataille perdue d'avance. En sortant du bureau, il tenta de rassembler ses pensées, mais un message vocal inattendu le fit sursauter. C'était la voix de sa belle-mère, vibrante de rage. « Julien, » commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Si je ne reçois pas cet argent rapidement, je n'hésiterai pas à prendre des mesures légales. Tu ne peux pas me priver de ce qui m'est dû. » Il sentit une vague de frustration l'envahir. Comment pouvait-elle ne penser qu'à l'argent en ce moment si douloureux? Les larmes lui montaient aux yeux, mais il se força à rester calme.
Il s'éloigna du bâtiment, essayant de filtrer les bruits de la ville autour de lui. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids de la perte de son fils se transformait en un fardeau physique. « Pourquoi, Lucas ?» murmura-t-il, en levant les yeux vers le ciel gris. « Pourquoi n'as-tu pas partagé tes luttes avec moi ?» La question résonnait dans son esprit, mais il savait qu'il ne trouverait pas de réponse. Alors qu'il marchait, les souvenirs de Lucas affluaient. Son rire, son sourire, et cette passion qu'il avait pour la vie. Julien se souvenait de leur dernière conversation, où Lucas avait partagé ses rêves de devenir artiste, d'aider les autres à travers son article. « Je veux faire quelque chose de grand, papa, quelque chose qui compte. » Ces mots tourbillonnaient dans son esprit, lui laissant un goût amer. Il sortit son téléphone pour rappeler Madame Moreau, mais il hésita. Que pouvait-il lui dire? Que Lucas était en détresse, qu'il avait besoin de soutien, mais qu'il n'avait jamais voulu l'admettre? Au lieu de cela, il se contenta de marcher, de laisser ses pensées dériver. Chaque coin de rue semblait lui rappeler une partie de Lucas, des moments qu'il ne pourrait jamais revivre. Finalement, il se retrouva dans un petit parc, un endroit qu'il visitait souvent avec son fils. Les arbres étaient en fleurs, des pétales roses tombant comme de la neige. Il s'assit sur un banc, la tête entre les mains. Les larmes commencèrent à couler. « Pourquoi est-ce que je suis si en colère contre elle ?» se demanda-t-il à voix haute. Elle a perdu son fils aussi. En effet, la colère de Madame Moreau n'était pas seulement dirigée vers lui. Elle était la manifestation de sa propre douleur, sa propre incapacité à faire face à cette perte. Mais cela ne changeait pas le fait que Julien se sentait acculé. La subvention, les dettes, la confrontation à venir, tout cela était un mélange explosif de désespoir et de frustration. « Je dois prendre un peu de temps pour réfléchir », se dit-il à lui-même, déterminé à ne pas laisser les circonstances l'emporter. Il se leva, essuya ses larmes et décida qu'il devait affronter la situation, quoi qu'il arrive. Julien rentra chez lui, les épaules lourdes du poids de la douleur et de l'angoisse. Chaque pas vers sa porte lui semblait un fardeau. Son esprit était encore hanté par la discussion avec l'avocat, les mots sur les dettes de Lucas résonnant en lui comme un écho sinistre. Il ouvrit la porte, espérant un moment de répit, mais il fut à peine entré qu'il aperçut une silhouette familière, mais redoutée. Madame Moreau se tenait là, les bras croisés, le visage fermé comme un orage. « Julien, tu as enfin décidé de rentrer ?» Sa voix était glaciale, une tempête prête à éclater. « Je suis fatigué, Madame Moreau. »« Je ne suis pas d'humeur à discuter, » répondit Julien, tentant de passer à côté d'elle. « Oh non, tu ne peux pas simplement m'ignorer comme ça, » s'exclama-t-elle, bloquant son chemin, « je veux des réponses. » « Où est l'argent de la subvention ?» Julien sentit une colère sourde monter en lui. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Lucas est mort, et tu penses encore à de l'argent? Ne fais pas l'innocent. C'est à cause de ta négligence qu'il est dans cette situation, rétorqua-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Ton fils avait des rêves, et tu les as tous écrasés. Mes rêves, s'écria Julien, les yeux s'illuminant d'une rage contenue. Tu ne sais rien de ce qu'il ressentait. Lucas avait peur de te décevoir, il a toujours eu peur de ça. Madame Moreau, figée par la révélation, le regarda avec une intensité nouvelle. Comment peux-tu dire cela? Je l'aimais profondément, même si je ne l'ai jamais montré comme il le fallait. Julien secoua la tête, le cœur lourd de désespoir. Tu n'as jamais accepté qui il était. Tu voulais qu'il soit quelqu'un d'autre, et cela l'a détruit. C'est facile de blâmer les autres, Julien, cria-t-elle, la voix tremblante de colère et de tristesse. Je suis en deuil aussi, mais je ne peux pas rester là à attendre que tu pleures sur ton sort. Je veux savoir ce qui est arrivé à cet argent, et je veux le savoir maintenant. Julien, submergé par les émotions, sentit ses limites céder. As-tu seulement pris un moment pour réfléchir à ce que tu dis? Lucas est mort, pour l'amour du ciel. Il n'y a pas de subvention, pas d'argent. Que veux-tu vraiment? Le voir revenir? Les mots résonnèrent dans l'air, créant un silence lourd. Madame Moreau, la bouche ouverte, semblait figée, comme si la réalité lui avait asséné un coup. Je ne. Balbutia-t-elle, les yeux s'humidifiant. Il est temps que tu acceptes la réalité, Madame Moreau,
poursuivit Julien, sa voix plus douce, mais toujours ferme. Il n'est plus là. Et l'argent de cette subvention ne ramènera pas Lucas. Elle recula d'un pas, comme si ces mots la frappaient physiquement. Mais je pensais que... La voix de Madame Moreau se brisa. Je croyais qu'il avait un avenir. Julien, réalisant l'impact de ses paroles, baissa les yeux. La tension dans la pièce était palpable. Il n'avait jamais voulu blesser sa belle-mère, mais la douleur et la colère qui bouillonnaient en lui avaient pris le dessus. « Je sais que c'est difficile », murmura-t-il enfin, la colère se transformant en une profonde tristesse. « Mais nous devons faire face à cette perte. Nous ne pouvons pas nous battre l'un contre l'autre. » Madame Moreau, le regard perdu dans le vide, sembla réfléchir à ces mots. Peut-être que j'ai été trop dur avec toi, et avec lui. Julien acquiesça, mais le poids de la situation restait lourd. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de silence, une compréhension fragile commença à se tisser, bien que la douleur de leur perte demeurât entre eux, comme un nuage sombre. Julien se tenait devant la tombe de Lucas, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Le ciel était gris, un reflet de son chagrin, et le vent soufflait doucement, comme une caresse apaisante qui tentait d'alléger son fardeau. Il s'agenouilla, posant une main tremblante sur la pierre froide, et ferma les yeux, se remémorant les rires et les rêves de son fils. La douleur de sa perte était encore vive, mais il savait qu'il devait puiser de la force dans ses souvenirs. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il remarqua une rose éternelle déposée près de la tombe. Intrigué, il la prit délicatement dans ses mains. En l'observant de plus près, il ressentit une vague de chaleur. Cette rose, d'une beauté incroyable, semblait presque irréelle. « Qui l'a mise ici ?» se demanda-t-il. En un instant, une image de Sarah, la fille que Lucas aimait secrètement, lui vint à l'esprit. Peut-être que c'était elle qui avait laissé cette fleur, comme un dernier hommage à l'amour qu'ils avaient partagé. Julien se leva, le cœur serré, mais une étincelle de compréhension se formait en lui. Il réalisa que Lucas n'était pas simplement un fils en quête d'approbation, mais un jeune homme avec des rêves et des désirs profonds, des couches de complexité qu'il n'avait jamais pleinement comprises. Le poids de la culpabilité commença à se dissiper légèrement, remplacé par une résolution de mieux honorer sa mémoire. De retour chez lui, Julien trouva Madame Moreau assise sur son canapé, l'air épuisé. Ses yeux, habituellement si vifs et pleins de colère, étaient maintenant ternes, comme si elle avait été vidée de son énergie. La tension dans la pièce était palpable. Julien hésita un moment, puis s'approcha. « Vous avez besoin de parler ?» demanda-t-il doucement, tentant d'apaiser l'atmosphère tendue qui régnait entre eux. Madame Moreau leva les yeux vers lui, la douleur de la perte de Lucas gravée sur son visage. « Julien » commença-t-elle, sa voix brisée. « Je réalise que j'ai été dure avec vous. C'est juste que, je ne sais pas comment gérer tout cela. Lucas était tout pour moi. » « Je sais » murmura Julien, la compassion l'emportant sur la rancœur. « Mais nous devons trouver un moyen de faire face à cette douleur ensemble. » Elle inspira profondément, puis, à la surprise de Julien, elle s'ouvrit. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. C'est au sujet de la subvention de 3000 $. Ces mots étaient chargés d'un poids que Julien ne pouvait ignorer. Lucas avait un projet. Il voulait aider les familles en deuil, comme nous. Il avait prévu de lancer quelque chose de spécial, quelque chose qui aurait pu vraiment faire une différence. Julien se figea, ses pensées tourbillonnant. « Quoi ? Quel projet ? demanda-t-il, son cœur battant la chamade. « Je ne voulais pas que vous le sachiez avant. » Mais il avait enregistré des vidéos, des messages pour expliquer son rêve. Il voulait que ce soit un héritage d'amour, un moyen de transformer sa douleur en quelque chose de beau. Les mots de sa belle-mère résonnaient dans l'esprit de Julien. Il se souvint des moments où Lucas parlait de vouloir aider les autres, de son désir de rendre le monde meilleur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ?» s'exclama-t-il, la frustration mêlée à la compréhension. « Parce que j'avais peur, Julien. Peur que vous ne compreniez pas, que vous ne partagiez pas sa vision. Je pensais que la subvention était une obligation, un dû. Mais je vois maintenant que c'était un don pour réaliser quelque chose de plus grand. » Julien se sentit submergé par un mélange d'émotions. La colère, la tristesse, mais aussi un espoir naissant.
Peut-être que, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, il y avait une chance de rendre hommage à Lucas d'une manière qui transcenderait leur douleur. Nous devons le faire, déclara-t-il finalement, la voix ferme. Nous devons réaliser le rêve de Lucas. Julien se tenait dans le salon, le cœur lourd, tandis que Madame Moreau, assise en face de lui, semblait prête à exploser. La tension dans l'air était palpable, comme un orage imminent. Julien, tu dois comprendre que cette subvention n'est pas qu'un simple montant d'argent, lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. C'est la clé du projet que Lucas voulait réaliser. Julien, les mains serrées, se mit à réfléchir. Un projet? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-il, cherchant à comprendre ce qu'il ignorait encore sur son fils. Lucas avait un rêve pour aider les familles en deuil, expliqua-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur désespérée. Il voulait créer un espace où les gens pourraient se soutenir mutuellement, partager leurs douleurs, leurs pertes. Il avait commencé à enregistrer des vidéos pour expliquer son idée, pour montrer à quel point il tenait à ce projet. Julien se figea, la bouche légèrement ouverte. Les mots de sa belle-mère résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je pensais que c'était un projet personnel, quelque chose qu'il n'était pas prêt à partager avec toi, » répondit Madame Moreau, sa voix se radoucissant légèrement. Mais il avait prévu de le faire avec son père, de le lancer ensemble. C'était un rêve qui lui tenait à cœur. Et maintenant? Que se passe-t-il avec cette subvention? Interrogea Julien, un mélange de douleur et de curiosité déformant ses traits. La subvention de $3000 n'était pas une dette, mais un don, avoua-t-elle, la voix chuchotée. C'était pour financer le début de ce projet. Lucas avait besoin de cet argent pour lancer le site web, pour créer un espace de partage. Julien se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Alors, tout ce que tu voulais, c'était cet argent? Pour continuer son rêve? Non, Julien, ce n'est pas ça, s'écria-t-elle. C'est bien plus que ça. C'est un héritage, un moyen de garder Lucas vivant dans nos cœurs et dans ceux des autres. Je pensais qu'en recevant cette subvention, je pourrais commencer à réaliser son rêve, à honorer sa mémoire. Julien s'arrêta, son esprit en ébullition. Et ces vidéos? Où sont-elles? Demanda-t-il, l'espoir commençant à poindre à travers sa douleur. Je les ai. Lucas m'a demandé de les garder pour le cas où il lui arriverait quelque chose, répondit-elle, les larmes aux yeux. Il voulait que tu les regardes, que tu comprennes vraiment ce qu'il voulait accomplir. Julien sentit un frisson le parcourir. Les mots de sa belle-mère prenaient forme, et il pouvait presque voir Lucas, sourire aux lèvres, partageant ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'on attend? S'exclama-t-il, déterminé. Nous devons faire quelque chose. Nous devons réaliser son rêve. Madame Moreau hocha la tête, une lueur d'espoir illuminant son visage fatigué. Oui, ensemble, nous pouvons le faire. Nous pouvons transformer notre douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui honore Lucas. Je suis prêt, déclara Julien avec conviction, son cœur battant à l'unisson avec celui de sa belle-mère. Il savait que ce chemin ne serait pas facile, mais il était déterminé à suivre les traces de son fils, à faire vivre son héritage. Nous allons le faire, Julien, murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. Pour Lucas. Ils se regardèrent, unis dans leur chagrin, mais aussi dans leur nouvel espoir. Dans cette pièce où la douleur avait été si présente, une lumière commençait à émerger, une lumière d'amour et de compassion qui allait les guider sur le chemin de la guérison. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.